Allô, bon après-midi. Je vous fais un autre petit vidéo. Vraiment, avec la chaleur qu'il y a aujourd'hui, c'est assez incroyable. On est le 21 mai, il fait genre 30 degrés. J'ai pas regardé, mais en tout cas, il fait très chaud au Québec aujourd'hui. Puis on aime ça. Donc, je voulais vous parler, c'était très d'actualité avec ce que je vivais. Je voulais vous faire une vidéo. J'étais pas prête, En fait, les enfants reviennent de l'école dans quelques minutes. Avant, l'ancienne Nadia aurait dit: écoute, ça n'a pas de sens, là, je vais la faire lundi, j'ai pas le temps, il faut que je me peigne, il faut que je me change, il faut que je vérifie ce que je veux dire, il faut que ça soit bien écrit et tout. Là, j'ai dit: je le fais. Bon, de toute façon, c'est de ça que je veux vous parler. Donc, je suis partie, voici, avec quelques petites notes, juste comme ça. Puis, je viens vous parler vraiment rapidement, quelques minutes, sur le je suis pas assez. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez forte, je suis pas assez résiliente, je suis pas assez, en tout cas, pas assez belle, etc. Je suis pas assez compétente. C'est surtout ça, le je suis pas assez compétente. Ça fait pas assez professionnel, tu sais, tout ça. Fait que dans le fond, ça finit par. Je viens d'avoir. Ah non, c'est juste mon ordinateur qui s'est éteint, mais vous êtes toujours là. Donc, c'est ça. Donc, la performance. Qu'est-ce que ça sonne chez toi? Est-ce que tu as l'impression d'être performant? Est-ce que tu as l'impression d'être compétent? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi, ces mots-là? Personnellement, je peux dire que j'ai tout le temps eu l'impression de ne pas exceller dans rien, mais s'il y a quelque chose dans lequel je peux dire que j'ai été une performante et que j'ai été vraiment excellente, c'est dans l'art de vouloir performer et de me sentir non compétente. Quand j'étudiais en médecine vétérinaire, j'étais du genre à étudier un 20 heures de plus pour aller me chercher 3% de plus pour ma note. C'était vraiment intense. Je pouvais dormir 2 heures, je me prenais une gravole, j'allais à mon examen. Je me suis rendue complètement malade avec ce méchant pattern de la performance et de l'incompétence, en tout cas le fait de penser que je l'étais. Je me suis auto-sabotée d'aplomb. Puis cette impression-là de jamais être assez aussi fait qu'on passe jamais à l'action. Même pour les choses qu'on a vraiment le goût de faire. C'est ça qui est triste. On a le goût, par exemple, justement, soit de faire plaisir à quelqu'un, de déclarer son amour, se partir en business. Puis vu qu'on n'est jamais assez, ben on passe pas à l'action. Puis on finit par avoir des regrets. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je veux pas avoir de regrets. Donc, si tu es comme moi, ben ça va te parler. Juste comme ça, moi, il y a quelque chose à un moment donné que j'ai entendu, c'est que les plus performants étaient souvent les plus insécures. Puis, dans mon cas, ça fonctionnait, ça s'arrimait bien. Étant donné que je faisais beaucoup d'anxiété, puis j'en fais encore à l'occasion, hein, je dis pas que je suis complètement guérie de ça, puis je me fais accompagner aussi quand j'ai besoin. Mais c'est ça, ça m'a parlé beaucoup personnellement. Effectivement, la performance était vraiment, dans mon cas, relié à l'anxiété, l'insécurité. Quand j'ai compris ça, déjà, je dis, ouais, effectivement. Et là, je veux juste fermer ça. Il y a comme quelqu'un qui veut me parler, on dirait, en même temps. Fait que je vais tenir ça. Ça va juste bouger un petit peu. Donc, je voulais juste vous montrer par mon live que dans le fond, ça n'a pas besoin d'être parfait. J'ai un message à vous livrer. Bon, regarde ça, je ne regardais pas la caméra. J'apprends. J'ai pas envie de retomber dans mon pattern de refaire et refaire et refaire la vidéo jusqu'à temps qu'elle soit parfaite. Elle ne sera jamais de toute façon. Je me dis, les gens qui seraient pas contents, qui trouveraient pas ça correct, ben, ils vont arrêter de me suivre, puis c'est bien correct. Fait que je sais que ceux qui vont rester, c'est parce que ça leur parle. Fait que dans le fond, pourquoi? T'sais? Fait que restez authentique. Je voulais vous dire aussi, donc c'est ça, prendre soin de son insécurité, comme j'avais dit tout à l'heure. Ensuite, je veux vraiment vous partager quelque chose qui, pour moi, a fait tellement de sens dans ma formation en PNL et aussi des lectures, des conférences auxquelles j'ai assisté. C'est vraiment le fait de comprendre vraiment là, que l'échec, ça n'existe pas. J'avais une peur de l'échec à tous les niveaux, là. À l'école, au niveau relationnel, vraiment à tous les niveaux. Puis quand j'ai compris que l'échec, ça n'existe pas, je dis c'est un mot qu'on ne devrait même pas mettre dans le dictionnaire. C'est vraiment juste tout le temps, tout le temps, tout le temps des expériences. Ce ne sont que des expériences. J'aime tellement dire et redire ça à mes enfants. En fait, je leur ai tellement dit que maintenant, c'est eux qui me le disent. Quand j'ai moi-même, dans ma façon de parler, parfois peut-être une énergie qui vibre comme si j'avais l'impression d'avoir vécu une erreur.
c'est ma fille qui va venir me dire, maman, hein, c'est une expérience. Fait que, tu sais, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est vraiment la vérité, hein. Je vous le dis, là, juste pour les gens qui sont performants et insécures, là, de comprendre vraiment que l'échec n'existe pas, là. Ce sont juste des expériences. Ça donne vraiment le goût de se dépasser puis d'aller vers l'avant. Sinon, je vous le dis, on ne bouge pas. Puis tout ça, là, tout ce qu'on parle depuis tantôt, là, l'insécurité, l'impression de ne pas être assez, le sentiment de non-performance, de non-compétence, tout ça, là, pensez-vous que ça vibre à une énergie qui est élevée ou qui est basse? Pour ceux qui croient à l'énergie ou... En fait, on parle d'énergie, là, ça n'a pas besoin d'être très ésotérique, hein? Ce que je veux dire par là, c'est comment on se sent par rapport à ça. Qu'est-ce que ça nous fait sentir par en dedans? Est-ce que c'est négatif ou positif par rapport à nous? Moi, en tout cas, ça me semblait tout être du négatif. J'aurais aimé ça, tout balayer ça de ma vie et d'être comme l'autre que je regardais puis qui allait bien, qui avait l'air heureux puis qui s'en faisait pas avec la vie. Puis quand elle faisait une erreur, elle voyait ça comme une expérience. Donc, être dans cette énergie négative, en fait, c'est une énergie de manque. On a peur de manquer de quelque chose. On n'est pas assez, on a peur de manquer. Cette énergie de manque-là ne peut que nous apporter du manque. C'est ça l'affaire. Fait que quand j'ai compris ça, ça l'a aussi été un step de plus. On n'a jamais fini d'ailleurs de... En tout cas, à mon avis. Puis c'est ça. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, où tu te situes, toi, dans ton sentiment de... Est-ce que tu te sens assez ou si tu te sens jamais assez? Ou est-ce que tu as l'impression d'être plus insécure dans ta vie? Puis surtout, est-ce que tu as le goût d'aller vers l'avant ou si tu as le goût de rester là-dedans? Parce que c'est sûr que pendant toutes les années où j'étais là-dedans, là, je me sentais pris dans un tourbillon. Puis j'aurais aimé ça que quelqu'un vienne me dire qu'il y avait moyen de faire de quoi avec ça. J'étais tellement pris dans mon tourbillon. Quand j'ai finalement découvert plus le développement personnel et tout ça, puis que j'ai fait le choix d'aller vers l'avant, puis de m'aimer, puis tu sais, de m'accepter comme j'étais, c'est un méchant beau step parce que là, on se rend compte que là, je viens de perdre mon idée. J'ai perdu mon idée, puis j'ai fini mon vidéo. Là, j'aurais le goût de vraiment, vraiment arrêter ça là. Fait que je vais me servir de ce qui est là, parce que c'est ce en quoi je crois profondément, que tout est là, qu'il manque rien, puis je veux pas tomber dans le « non, 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 il manque quelque chose à la fin de mon vidéo ». Donc, je vais prendre une bonne inspiration. Je vais me rappeler devant vous en toute humilité que lorsque j'ai eu ma grosse poussée de sclérose en plaques, j'ai perdu une grosse partie de mon cognitif, de ma raison, de ma façon de raisonner, de penser, de parler. Puis j'ai vraiment manqué là, de beaucoup de choses dans mon cerveau. Mais ça m'a fait accéder à une partie importante de moi que je ne savais même pas qui était là. C'était mon intuition. Puis c'est drôle que ça se passe pendant ce live-là, présentement. Parce que vraiment, c'est parfait. C'est ça, tout est parfait. Donc non, il ne manquait rien. Je pense que l'essentiel, je vous l'avais déjà dit. Puis étant donné que là, j'ai comme perdu ma pensée, j'ai comme perdu mon mental, j'ai eu un genre de brain fog que j'ai justement depuis que j'ai eu ma grosse poussée de sclérose en plaques. Malheureusement, c'est quelque chose, oui, qui m'arrive quand même assez souvent. Puis qui aurait pu me mettre un gros frein au fait de devenir une coach et de pouvoir accompagner des gens. Puis j'ai décidé quand même de me lancer parce que je me suis dit que de toute façon, j'allais accompagner des gens justement qui étaient peut-être un peu trop dans leur mental puis qui voulaient connecter plus à leur intuition. Puis aussi apprendre à s'aimer avec ce qui était parce que j'en reviens pas encore que ça l'arrive là. Parce que sérieusement, c'est ça, c'est la base. Fait que je décide vraiment, devant vous, en toute humilité, de mettre quand même cette vidéo-là avec mon brain fog en direct, mais qui m'a vraiment fait focusser sur c'est quoi l'essentiel que je vais vous dire finalement. Encore une fois, c'est juste d'accepter puis d'accueillir le moment présent, d'accepter qui vous êtes, avec vos limites.
sais, vous êtes aussi un être sans limite, vous êtes un être divin, vous êtes un être, tu sais, relié à la source, appelez-le comme vous voulez, mais vous êtes capable d'accomplir tellement plus que ce que vous pensez avec votre tête, c'est tellement plus grand que ça. Puis ça, là, vous allez y accéder justement en laissant un petit peu tomber justement tout ce qui circule, tout ce qui fait du brouillard dans votre cerveau, puis qui vous limite. Mais tu sais, c'est sûr que je suis humaine, donc, puis vous êtes humain aussi, donc en tant qu'humaine, j'ai mes limites. Tu sais, comme mon brain fog, c'en est une. Mais c'est pas grave, je l'accueille, puis je me dis que c'est parce qu'il y a d'autres choses de plus beau derrière. Puis ça m'a permis de vous dire tout ça que je vous aurais probablement jamais dit aujourd'hui. Je suis vraiment même surprise de l'avoir fait. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis c'est ça, je vous conseille de vous accueillir, d'y aller avec ce qui est. Restez dans le flow. Je vous aime, bye.